Ok, salut mes amoureux, mes petits républicains français. Alors le quatrième nœud de ces problématiques à démêler est une énorme lox. Dans un autre sens, comment rester debout sans être charlot face au terrorisme. Donc voilà, je fais ça avec mon ami et mon associé donc, Olivier Pavanelli, qui a fait 5 ans d'études de psychologie et qui surtout est pour moi une plume intéressante. Vous me direz par la suite ce que vous en pensez. Voilà, on va commencer. Eh bien, on va commencer. Bonsoir, Dunia. Salut, mon bébé. Êtes-vous Charlie? Alors, je suis Charlie, mais je ne suis pas seulement Charlie. Je suis Charlie juive, je suis Charlie musulmane, je suis Charlie agnostique et je suis surtout, mais alors vraiment surtout, Charlie française, attachée aux valeurs de la République. Et voilà, donc je suis complètement Charlie. Oui. D'accord, d'accord. Mais selon vous, quel est le sentiment qui domine suite à ces tragiques événements? Je sais pas s'il y a un sentiment qui domine vraiment, je sais d'ailleurs même pas si on peut parler d'un sentiment linéaire, d'ailleurs je crois pas. Je pense que c'est vraiment un cocktail Molotov là qu'on peut ressentir face à ces événements. Et en fait je pense qu'il y a une grande division de la communauté française qui d'ailleurs, et c'est en cela que le paradoxe est très intéressant, c'est que dimanche on était quand même 3 millions en France à se rassembler. Donc, enfin, pardonnez-moi d'avoir, oui, une lueur d'espoir. Alors ensuite, on va pas me demander, c'est comme si on venait de m'ouvrir le cœur hier et de me placer un défibrillateur, d'aller courir le marathon de Paris demain. Ça va pas être possible. En revanche, je pense, oui, que c'est une note extrêmement positive. D'accord. Aujourd'hui, on trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux, beaucoup de théories, d'images qui remettent en cause la version officielle. Vous en pensez quoi? Je sais pas, je pense que remettre la version officielle, en fait, émane de plusieurs choses. Déjà, c'est un phénomène de déni qui est indéniable, hein, pour faire un mauvais jeu de mots. La théorie du complot, donc, on va pas me la faire à l'envers, c'est évident, on nous dit pas tout. Mais aujourd'hui, moi, je me sens vraiment française juive, hein, française musulmane, française agnostique, mais avant tout française républicaine. Et ces théories du complot qui émanent probablement d'une hypersensibilité à se dire oh, je ne peux pas le croire, enfin, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin les gars, soyez sérieux. Enfin, c'est comme si on imaginait Obama, je sais pas, portant le peignoir de DSK, défilant à la Maison Blanche en ayant Koulibaly, enfin je sais pas, vous l'avez vu l'oreillette? Enfin c'est quoi cette... ça me semble tellement... voilà. Honnêtement, je regarderai les images pour voir si on trouve l'oreillette. Pourquoi aujourd'hui, on est autant touché par ces événements? Des attentats, il y en a eu d'autres. Parce que je pense que chacun, en fait, aujourd'hui, est blessé dans son âme, dans sa chair et dans son cœur. C'est déjà, donc, en fait, une attaque face à la liberté d'expression. Charlie, donc voilà. Ensuite, c'est une attaque à la République. Il y a quand même eu 2 policiers morts, un abattu comme un chien à même le sol, et une autre, enfin pardonnez-moi, une policière noire dont on a osé lui tirer une balle dans le dos. Mais enfin, voilà. Et cet acte antisémite purement perpétré par Koulibaly, et puis aussi cette agression mais horrible pour cette communauté musulmane. Donc d'ailleurs, je suis très inquiète pour cet imam de Drancy que j'aime beaucoup. Enfin, lui aussi est menacé parce que comme beaucoup de musulmans, simplement, il ose prôner la paix et prôner ces images de républicains français. Et moi, personnellement, je suis très inquiète pour lui. Mais ce qui m'étonne, et ce qui me désole d'autant plus, c'est que simplement une France sans diversité religieuse, enfin, pardonnez-moi du fait, mais et de ma vulgarité, j'en ai rien à foutre, c'est comme une bonne levrette sans fessée, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens, on se ferait chier royalement. Voilà. Le président Hollande a d'ailleurs déclaré récemment que l'islam était compatible avec la République. Vous êtes d'accord? Mais évidemment que l'islam est compatible avec la République. L'islam, et heureusement qu'il y a des représentants et que les musulmans sont descendus dans la rue. Ce qui est horrible, c'est de créer des fossés
entre les communautés et les religions et de faire du terrorisme pur. Le terrorisme, c'est quoi? C'est répandre la terreur. Donc, il y a une réelle volonté de diviser le peuple. Je pense que dimanche dernier, ce symbole a été royalement défendu et j'espère que ça va continuer, mais très très sincèrement. Mais en tout cas, moi, pardonnez-moi d'avoir l'espoir, enfin, ça ne me semble pas incohérent. C'est tout à fait naturel. Et la liberté d'expression en France, aujourd'hui, c'est quoi? Je sais pas si on se parle de liberté d'expression, on peut pas permettre à n'importe qui de dire n'importe quoi. Mais simplement, je pense que ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de soulever, c'est qu'on peut tous s'exprimer de façon intelligente en tant qu'être métaphysique sans être obligé de brandir comme ça le code pénal. Enfin moi le code pénal je me fous dans le cul, vraiment ça m'intéresse pas du tout. Si on peut tous être libres de s'écouter les uns les autres, sans omettre non plus cet adage hyper connu de ta liberté s'arrêtera ou commencera celle des autres, et si on peut tous converser sans se retrouver au gnouf, moi je trouve que c'est mieux. Alors à propos justement de cette liberté d'expression dont on parlait, Dieudonné a été mis récemment en garde à vue. La provoque de trop? Je sais pas si on peut se parler de provoque de trop. Moi Dieudonné, j'ai 34 ans, je suis née en 80. Dieudonné il a bercé mon enfance, c'est quelqu'un de métissé auquel j'étais vraiment profondément attachée. C'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire parce que d'abord, pour moi, c'est l'un des humoristes les plus doués de sa génération, qui m'a fait beaucoup rire avec Elie Semoun, qui d'ailleurs, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Enfin, je comprends pas pourquoi il est... Enfin, bon, après, libre à lui ou manque de talent, j'en sais rien. Dieudonné, qui est une forte personnalité comme ça, avec énormément de charisme, moi j'ai eu vraiment des très grosses prises de tête l'année dernière, quand tout est parti un peu en couille pour lui, avec des bons amis, où vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui scinde tout le monde. Voilà, moi j'ai des très bons copains juifs qui se sont sentis agressés, des potes musulmans qui comprenaient pas, enfin voilà. À l'époque, j'avais vraiment le cul entre deux chaises. C'était il y a un an et demi, je suis pas une spécialiste des dates, je suis pas historienne. Mais après, quand on pousse un petit peu le dossier, on sait qu'il y a des liens d'union avec Jean-Marie Le Pen, c'est quand même très particulier, qui se met de pair avec Soral, Forisson, ça commence vraiment à être très 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 tendu du string. Mais là, je me sens Charlie Coulibaly, pour moi c'est pas de la liberté d'expression. Alors il va essayer de se défendre en se disant qu'il se sent Charlie, donc pour la liberté d'expression, donc il se ressent puni depuis un an et diabolisé. Mais par contre, mec, tu viens signer que tu te sens Charlie Coulibaly, et en ça, tu signes ton antisémitisme. Et là, moi, ça me pose un réel problème, et très concrètement, tu me fais plus rire du tout. C'est comme si il disait, je me sens Charlie, donc pour la liberté d'expression, je me sens Charlie Hitler. Et pour moi, c'est une sorte de fascisme en 2014-2015. Pour moi, c'est pas possible. Et pourtant, Dieudo, j'avais vraiment de l'affection pour lui. Quand le scandale de la quenelle est sorti, j'étais la première à dire, mais non, mettre une quenelle à quelqu'un, c'est quand même mettre une banane ou mettre une carotte. J'étais pas du tout dans cette vision paranoïaque religieuse qui tendait à diviser les communautés. En revanche, là, il l'a signé concrètement, et moi, qui ai des origines russes, algérienne et européenne, et qui vit pourtant très bien, ça me pose vraiment un très très gros problème. Aujourd'hui, vous pourriez discuter avec lui, l'inviter dans votre émission. Mais évidemment, bien sûr, comme tous. Mais par contre, je suis pour la liberté d'expression, pour répandre la haine et la terreur, volonté des grosses baltringues comme Kouachi, d'ailleurs Fofana, si tu nous regardes, t'as au moins 40 ans à courir au Newf. Là par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est un humoriste de talent qui s'est trouvé un public et qui a signé et qui a mélangé tout, le business, l'utopie, les cerveaux malades, et qui a nourri tout ça de ça. Et je trouve ça profondément dommage. En tout cas, d'un mec qui m'a bercé comme Cabu a pu me bercer.
abominable, je trouve. Et je ne comprends pas. Je pense qu'il a fait une erreur et qu'il serait temps pour lui de le verbaliser. Enfin, rien n'est trop tard. Et bref, pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, mes bébés, mes petits princes, je vous souhaite vraiment, vraiment d'être heureux, de vivre, même moi, je suis émue en abordant ces sujets, le plus légèrement possible avec ça. Et soyez unis, mes frères, et surtout évitez les Ah, my God. Mazel tov. Oh my God.